belle semaine qui commence, un beau lundi, parfait pour te mettre au travail. Mais t'as l'air trop occupé à chercher des prétextes pour pas faire ce que t'as à faire. Et à ce que je vois, les magazines semblent t'indiquer que tu dois absolument être fashion des ongles. Oh allez, lâche un peu de lest. Tu es jeune, tu es belle, vis ta vie! Commence par une routine de soins des mains. Le gommage, c'est important pour enlever les peaux mortes, par exemple. Enfin, celle que t'as pas grignotée. Prends de l'huile que tu as chez toi. Ça peut être de l'huile d'olive, de l'huile démaquillante, de l'huile pour les cheveux, ou même de l'huile de truffe. Bah non, ça t'a coûté 45 €, c'est pas du tout MacGyver. Ah ouais. Donc nous, on va prendre de l'huile d'olive. Ensuite, tu t'empares de cassonade ou de gros sel. Tu mélanges 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe ou de cassonade ou de gros sel selon ce que tu as choisi. Ça sent la Provence. Protège ton plan de travail et frotte-toi les mains avec le mélange pendant au moins 1 minute. Insiste bien autour des cuticules et des ongles pour bien les nourrir. Ensuite, tu rinces à l'eau tiède et au savon. C'est doux, c'est neuf. Non, c'est lavé avec Myrlène. Passe maintenant au nail art que tu veux te faire. Il te faut un dotting tool et un striper. Ça veut rien dire comme ça et pourtant, c'est très facile à faire. Je vais te montrer. Un dotting tool, ça sert à faire des points. Du coup, tout ce qui a une extrémité arrondie peut faire l'affaire. Par exemple, pour faire des tout petits points, tu peux prendre un cure-dent. Pour faire des points un petit peu plus gros, des épingles à cheveux. Pour des points encore plus gros, des baguettes de chez le traiteur asiatique. Et enfin, pour des méga points, un sextoy. Oh là là, mais t'es cruche, qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Ah ouais. J'ai préparé mes dotting tools et j'ai mis une base orange sur mes mains. Et je vais maintenant déposer une petite goutte de vernis à ongles sur une surface qui n'absorbe pas, quand j'aurai réussi à ouvrir le dit vernis à ongles. Un striper, c'est un pinceau très long et très fin qui sert à faire des petites lignes. Mais comme bien sûr personne n'a ça chez lui, tu peux récupérer le pinceau d'un vernis à ongles qui serait trop sec, que tu rinces avec du dissolvant et qu'on va couper pour le sécu quelques poils pour faire des toutes petites lignes, toutes mignonnes. Tadam! T'es bien mignonne, mais si t'es pas très douée ou si t'es pas ambidextre et que tu veux élever le niveau, comment tu fais? Ne vous inquiétez pas, mesdames. Grâce à notre kit, pour seulement presque pas grand-chose, vous pouvez fabriquer vos propres stickers pour ongles. Pour ça, il te faut une feuille transparente dans laquelle tu rangeais tes cours de sciences physiques en 6e, un vernis transparent et des marqueurs. Tu vas venir mettre des petites bandes de vernis transparent sur ta feuille, pas plus large qu'un ongle. Attention, il faut que tu attendes que ce soit très très sec. Donc en attendant, tu peux regarder un DVD. Une fois que c'est très très sec, mais genre vraiment très très sec, tu peux prendre ton marqueur et commencer à faire des petits dessins sur tes bandes de vernis. Tu peux faire une moustache, des chevrons ou une bite. C'est comme tu veux. Décolle doucement ton petit bout de vernis et viens poser la face dessinée contre ton ongle pour pas que le motif bave quand tu mettras la dernière couche de top coat. Bah ouais, mais bon, le vernis, c'est comme la jeunesse, hein, ça dure pas éternellement. En général, t'attends que ton vernis se désintègre tout seul. Parce que oui, il faut sortir du dissolvant, il faut frotter, et tu te retrouves avec du vernis plein les doigts. Voici la solution pour ne pas dépenser trop d'argent et retirer ton vernis en 3 secondes. Grand max. Pour ça, il te faut un pot vide. Oh non, il est plein, je vais être obligée de le vider. Donc, il te faut un pot vide, du dissolvant et des éponges. Tu peux prendre des éponges basiques, mais le mieux, c'est de prendre des éponges en mousse. Enfile tes éponges dans le pot contre les parois. Il faut que ce soit très très serré à l'intérieur et ne laisse qu'un tout petit espace au centre. Verse le dissolvant dans ton pot et fais en sorte que les éponges aient bien imbibé le dissolvant. Ensuite, mets ton doigt dans la fente du milieu, tourne un petit peu. Et voilà! 2 secondes par ongle, ça ne t'a presque rien coûté, alors que dans le commerce, cette vaginette magique t'aurait coûté entre 6 et 12 €. Maintenant que tu t'es échauffé, tu peux encore mettre la barre un peu plus haut. Tu pourrais faire un vernis maison, une couleur unique que toutes les grandes maisons de couture s'arracheraient pour la saison prochaine. Empare-toi d'un top coat, à moitié vide de préférence, d'un fard à paupières, celui que t'as jamais pu mettre ou celui que t'as fait tomber 8 fois par terre et qui est donc complètement cassé,
et écrase-le dans une petite coupelle avec une petite cuillère. Avec un vieux ticket de caisse, fais-toi un petit entonnoir et verse dedans le fard à paupières écrasé en poudre au fur et à mesure au niveau de la quantité. Je le fais un peu au hasard. Et tu mélanges. Et si tu veux que ton vernis fait maison soit plus facile à mélanger, tu peux prendre une petite vis en acier. Tadam! Un vernis unique et un peu mat. La beauté, quoi. Tu vois, c'est toujours quand tu prends le temps de te détendre que vient l'inspiration. Grâce à cette pause détente, tu viens de finir ton mémoire de master et t'as même pris de l'avance sur ta thèse de doctorat. Oh non, il est pas vide! Vraiment, mais c'est vraiment difficile.